une pancarte tout à l'heure quand on rentre. Ici c'est le chaudron. Quand je suis sorti, j'ai écrit ici c'est le potager, quoi. Moi j'ai l'impression que je suis venu aujourd'hui jouer sur l'hippodrome du pont de Pont-de-Vivo. En fait, il faut faire courir les chevaux sur le stadiodrome en ce moment. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after comme tous les lundis pour revenir sur l'actu du week-end, pour revenir avec 24 heures de recul sur Marseille PSG avec ce soir Daniel Riolo. Salut Daniel. Pierre Ducrot, salut Pierre. On a plein de choses à se dire, que ce soit Marseille PSG, parce que c'est toujours pas mal d'avoir l'analyse. Vous étiez là tous les deux hier, mais avec un peu de recul, avec les idées un peu claires, parce que dans la foulée du match parfois ouais, on a complètement changé d'avis. Non, je pense que non, mais on peut. C'est nous. Non, parfois dans l'euphorie vous dites n'importe quoi. Là, c'était pas le cas. Nous ne sommes jamais dans l'euphorie, jamais. On a toujours le recul nécessaire. Je veux bien que tu vendes nos avis du soir, ne t'inquiète pas, mais il n'y a pas besoin de dire ça. Oh, mais moi, je suis jamais inquiet. On avait autant de recul hier qu'aujourd'hui. Oh, ça c'est beau. Ouais. L'avis tranché de Pierre à venir sur Neymar. Daniel, tu parleras de Lyon puisque tu as rencontré ton ami Bruno Genesio aujourd'hui. Donc tu as plein de choses à dire sur l'OL. Supporter de Lyon, restez bien avec nous. Il y aura les questions de l'after. Grosse journée. Ah bah ouais, l'aller-retour. T'as pris le train? Oh pauvre bichon, il est fatigué. C'est quoi? C'est 2 heures. Il a pris son train aller, son train retour, il est fatigué. C'est 2 heures de train. Grosse journée. J'étais pour Chino avec un croissant à l'aller. Voilà, Il faut qu'on te ménage alors. Couché tard hier, c'est ça que je voulais dire. Ménage. Écoute, on va te ménager. Tel un entraîneur qui vient voir Carlo Ancelotti, eh bien nous allons alléger ta séance si tu veux. Voilà. Attention, il y a des joueurs qui aiment pas quand tu leur allèges la séance. Ils veulent rester un peu plus longtemps. C'est vrai que Neymar, ça lui a pas trop plu, il paraît. Bon. Et puis le foot européen, évidemment, dans l'after comme tous les lundis, on retrouvera Philippe Auclair, Fred Hermel, David Lorto, Simone Rovera pour leurs avis tranchés pour revenir sur l'ensemble du week-end européen. Je voulais juste vous donner quand même quelques éléments du palmarès The Best, puisqu'il y avait les trophées FIFA, le concurrent du Ballon d'Or. C'était ce soir. Il y a des Français qui ont été récompensés. Oui. Déjà que le Ballon d'Or, moi je suis ça de très très loin. Mais alors les trophées The Best, ça le 23 octobre. Ça j'en sais rien. Et c'est quoi The Best? Pourquoi The Best? Bah tu sais, The Best c'est l'équivalent c'est le trophée FIFA. Ils appellent ça The Best maintenant. Mais ça se faisait pas en décembre avant ce truc-là? Bah, je sais pas, c'était ce soir, Daniel. Donc oui, mais pourquoi ce soir? Bah, j'en sais rien. Tu connaissais Daniel ou pas? Bah non, je sais pas de quoi. Ah bah voilà, non, mais j'osais même pas le dire. C'est la première fois que t'entends parler de le trophée The Best. Le joueur FIFA de l'année, mais c'était à Noël généralement cette affaire-là. Oui, bah maintenant ils l'ont avancé. Et le nom c'est tout nouveau par contre, non? Ça s'appelle The Best? Ouais. Je pense que ça fait 2 ans. Je crois que c'était l'année dernière. En gros, c'est sur la saison 2016-2017. Exactement. Ah, allez, qu'est-ce que ça a donné? Cristiano Ronaldo, meilleur joueur. Normal. Zidane, meilleur entraîneur. Normal. Giroud a eu le plus beau but. C'est l'aile de pigeon. L'aile de pigeon, voilà. L'aile de pigeon, ouais. Ouais. Pourquoi pas? Voilà. Tiens, sur BFM Sport, parce que l'after est sur RMC et sur BFM Sport, vous avez l'image d'Olivier Giroud qui va remporter son petit trophée, remis par Diego Forlán. Un jour, on pourrait débattre de ce qu'est un beau but, parce que le seul beau geste me plaît beaucoup, mais par exemple, les buts que met Manchester City en ce moment, qui se termine par un plat du pied, 25 passes avant. 25 passes avant et un décalage de De Bruyne toujours parfait. Je trouve ça également absolument admirable. Et bah, figure-toi que nous, au moment du but de Giroud dans Team Dugas, on a fait une semaine de débat pour dire est-ce que ce but est beau ou non. Parce que pour Dugas, c'est pas forcément ça un beau but. Mais moi je préfère par exemple le but de. Alors il prenait cet exemple à chaque fois, le but de Darder dans un Lyon PSG où il fait un contrôle orienté pour éliminer Thiago Silva. Ouais, bien sûr. Un geste mieux maîtrisé. Il sublime des gestes classiques. Il a sublimé le contrôle orienté sur le coup. Là, c'est pas un geste. Oui, c'est une partie de réussite là aussi. Voilà, donc voilà, c'est ce qui. Mais après, il y a aussi la récompense à la prise de risque, à l'instinct. Oui. Le mec qui tente un truc un peu fou, qui fait que ça fait un but qu'on voit très peu. Après, il y a des gestes plus purs. Par exemple, cette semaine, on a vu Dzeko contre à Stamford Bridge, la reprise de volée. Son équilibre est parfait, la frappe, elle est belle. Moi, je préfère ça, par exemple. Tu vois. Bon, moi, j'ai pas vraiment de préférence en fait. J'aime bien les buts. C'est pour ça que c'est difficile d'en choisir un sur une saison, quoi. Donc voilà, vous avez le palmarès détaillé sur rmcsport.fr. Il y a même une équipe type qui a été faite, donc vous pouvez aller voir ça et dire ça vous plaît pas, j'aurais mis machin, etc. N'hésitez pas. Marseille PSG. Avant l'avis de Pierre, on est en direct avec un ami de l'after, Romain Canuti, qui est avec nous du Phocéen.fr. Salut Romain. Salut à tous. Salut Romain.
Alors Romain, on voulait te donner la parole parce que hier, après le match, avec le recul qui les caractérise, Daniel et Pierre ont été parfaits dans l'analyse, mais on avait l'impression quand même que Marseille, le demi-exploit de Marseille passait un peu au second plan. Donc on voulait avoir une vision marseillaise avec toi de ce qui s'est passé hier. Déjà, quel sentiment prédomine? Celui d'avoir réussi un beau match, d'avoir accroché le PSG, ou toujours la frustration de l'égalisation de la dernière minute? Non, oui, forcément, il y a toujours la frustration de la dernière minute chez tout le monde, parce que même s'il y a la fameuse phrase, le dimanche matin, tout le monde aurait signé dès demain pour ce fameux 2-2. Le problème, c'est qu'il y avait une opportunité en or de enfin gagner contre le PSG, de pouvoir mettre fin à toutes les railleries, aux fameux, la dernière fois, les enfants qui sont nés le jour de la dernière victoire de l'OM contre le PSG sont rentrés en CP, ça voilà, ça remettait les compteurs à zéro, et que voilà, pour quelques c'est vrai en plus. secondes près, oui, c'est vrai, ils sont rentrés en CP. C'est pas passé, et alors oui, il y a un nul, et oui, c'est sympa, et puis oui, quelque part à voir comment c'est vécu comme une défaite au PSG, du côté de Neymar, du côté de Mbappé notamment. On se dit c'est peut-être du coup une victoire au point, on va dire, pour l'OM, mais en fait pas tellement. C'est pas un point de vue comptable. Tout le monde est conscient que c'était pas contre le PSG que l'OM avait à prendre des points, et puis on est à la 10e journée, il y a 84 points distribués, ça c'est pas important, mais c'est vrai que voilà, il y avait l'opportunité de se dire, avec une victoire, il y avait vraiment de quoi dans cette petite guéguerre éternelle entre supporters marseillais et supporters parisiens. Il y avait ça, donc ça c'est le premier motif, je pense, un peu d'agacement. Et puis après, oui, voilà, il y a aussi ce truc de se dire que dans les médias, dans les grands médias, et vous en faites partie, du coup ça a beaucoup parlé peut-être plus de la défaite et des défaillances, des défaillances plutôt du PSG que du bon match de l'OM. Et donc là aussi, du coup, ça vient s'ajouter à cette frustration-là de se dire, mais Romain, avec une victoire, forcément, on en aurait peut-être un peu plus parlé. Romain, aujourd'hui, vous avez parlé du match et vous avez parlé de l'OM. Oui, Alors, est-ce que tu peux me dire, parce que j'entends bien le reproche que tu viens de formuler sur le fait qu'on ait probablement plus parlé des défaillances et du manque de collectif du PSG que de l'OM. Mais je serais curieux de savoir ce que vous avez dit, vous, sur l'OM. Si vous devez analyser, et en parlant plus de l'OM que du PSG comme nous on l'a fait. J'aimerais bien savoir ce que vous avez pu dire sur l'OM. Déjà, je trouve que c'est pas une victoire. Pendant des années, on nous a servi, on a eu des entraîneurs qui nous ont juré, donc on salue bien sûr messieurs Passy, Anigo et consorts, qui nous juraient que non, enfin c'était Paris, on allait tout faire pour leur montrer que c'était important, et on voyait strictement rien. On voyait pas des joueurs la bave aux lèvres et compagnie. On en a vu hier soir, mais c'est pas que ça. C'est pas juste on met un coup dans les 20 secondes comme l'avait mis Lucho, et puis là ça y est, c'est parti, on va avoir une équipe. Il y avait un vrai plan de jeu, il y avait une vraie tactique, une vraie discipline tactique du côté de l'OM. Vous avez vu Mitroglou par exemple, qui venait systématiquement prendre la place d'Ocampos côté gauche lorsque celui-ci dézonnait. Il y avait l'envie en première mi-temps de garder un peu le ballon, et puis en seconde, quand l'OM a choisi dès le début de la seconde de subir sérieusement, quand Draxler est rentré, Rudy Garcia a gueulé sur le banc pour essayer de faire monter le bloc de 10 mètres et empêcher un peu l'Allemand de partir de trop loin. Donc quelque part il y a eu aussi même si on est d'accord qu'il y a eu 2 ou 3 frappes à tout casser du côté de Marseille. Et le problème, c'est que ce que tu viens de dire est intéressant, mais ça prend même pas 5 minutes. Tu vois, le truc, c'est que malgré tout, le balancier, quand tu analyses le match, il te pousse de toute façon à regarder du côté de l'équipe plus forte qui n'a pas répondu aux attentes. Mais surtout parce que si cette équipe plus forte avait répondu aux attentes, on ne parlerait pas comme ça de Marseille. Oui, la variable, c'est le PSG quand même sur ce match. Et c'est la variable de tout le championnat, en fait, Romain. En fait, c'est pas un manque de respect, tu vois. Paris a la meilleure équipe d'Europe sur le papier. Si on se fie sur le papier... Non, pas d'Europe, loin de là d'Europe. On va mettre Manchester City et le Real Madrid au-dessus, mais sur le papier, si on se fie sur le papier, ils ont acheté 2 joueurs à 400 millions d'euros, donc forcément. Oui, mais ça veut pas dire qu'ils sont bons. Ça veut pas dire que tu as la meilleure équipe d'Europe, tu as la meilleure équipe de France. Voilà. Ils donnent la pleine mesure de leur talent à chaque match. Il n'y a pas photo, ils vont finir avec tous les trophées à la fin de saison. Mais le sport est tel qu'ils n'y arrivent pas, et que
ben voilà, c'est vrai que hier, et il faut le reconnaître, si par exemple ils se servent un peu plus de Julian Draxler quand il rentre en jeu, au lieu de même pas lui le calculer, je pense que ça devient très compliqué. Ouais, mais là, tu vois, c'est Romain. Encore là, t'es finalement en train de parler du PSG. Oui, l'idée qu'il fallait peut-être plus parler de l'OM, je veux bien l'entendre. Mais à partir du moment où déjà t'as toute une mi-temps où le bloc est très très bas et où on sent bien que la tactique c'est de subir, et si ça peut se terminer à un partout, on signe direct. Qu'après c'est un quasi. Je crois très franchement, il n'y a pas eu d'occasion avant le but de Thauvin. Il y a eu un ballon sur le ça et la frappe de Bounassar après. Le côté avant, il y a une demi, même pas une occasion. Enfin, il y a un joueur qui approche de la surface, mais sinon rien. Après, il y a ce ballon mal négocié par Rabiot qui offre à Inji la possibilité du centre. Thauvin marque. Et là, on passe tout près de l'exploit. Mais il n'y a pas à dire grand-chose de plus. Tu vois. Après, nous, on a signalé, je pense, qui est un mauvais changement de Garcia d'avoir mis Bounassar et sorti Thauvin. Je ne sais pas si vous avez eu des infos là-dessus sur le pourquoi de ce choix-là. Et on a parlé de la première bonne période de l'OM. Mais c'est vrai, je conçois que ce soit agaçant, mais la variable, si on veut parler de jeu, ça reste obligatoirement le PSG. C'est ça le souci. Mais comme avant le match, quand on parle du OM Paris Saint-Germain pendant toute la journée hier, où on ne cesse de répéter, et à juste titre je pense, si le PSG joue à son très bon niveau, l'OM ne pourra pas exister. Il fallait pour avoir un match comme hier que le PSG soit forcément pas à son niveau et que l'OM par contre en face fasse un très bon match, au moins sur le plan d'état d'esprit. Un match courageux sur l'état d'esprit. Et c'est ce qui a été fait. Mais à un moment donné, effectivement, je rejoins Daniel parce que je me suis pris aussi pas mal de petits tweets comme ça, et même de supporters parisiens qui me disaient on parle que de Paris maintenant. Ouais, mais à un moment donné, dans un match comme ça, si Paris est à son niveau, on parle pas de l'OM, je suis désolé. Et ça, on en est tous conscients. Il n'y avait plus de photos dans le métro à Castellane. Ah, elle était bonne celle-là. Ouais, mais j'étais pas au Vélodrome, je pouvais pas du coup là. Hier, je l'aurais pas fait hier. Ouais, effectivement, le résultat le permettait pas. Non, mais c'est la donnée la plus importante finalement. Ça veut dire que l'OM a fait le match parfait, en tout cas sur le plan d'état d'esprit, et heureusement, et ça leur a permis de faire ce beau résultat. Et que l'autre donnée, c'est quand même Paris, qui contre l'OM ne fait pas ce qu'il faut et qui ne fait pas ce qu'il faut aussi depuis quelques matchs, et c'est pour ça qu'on en parle aussi un petit peu plus. Ça va amener ton avis tranché, Pierre. Avant de te donner la parole, justement, Romain, vas-y, termine. Ouais, je disais que peut-être que l'OM a poussé sur ces défauts-là. Moi, j'ai vu les Olympiens insister beaucoup sur Kurzawa, sur le côté de Kurzawa, limite à lui filer le ballon et attendre pour aller le presser. Pas que ça soit le prix du hasard. Et j'ai dû aussi couper quelques relations de passe pour accentuer ce côté Neymar plus Mbappé contre le reste du monde. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient le ballon, ils faisaient en sorte de limite les laisser et après d'avoir des défenseurs qui aillent 1 contre 1. Je suis content que tu dises ça, Romain, parce que ça va être dans mon avis tranché. Exactement. Effectivement, et comme je vais me prendre aussi encore quelques tweets pour dire du mal ou en tout cas de ce que je pense du Paris Saint-Germain en ce moment sur le terrain, ça va. Tu valides ce que je pense, moi. Bon. Romain, merci beaucoup en tout cas. Bon, à bientôt. Merci, un plaisir, Romain. Comme d'habitude. À bientôt, Romain. À bientôt, on te retrouve sur le Fossé1.fr. Romain Canuti avec nous. Le PSG, justement, l'avis tranché de Pierre, on y va tout de suite. Et tu veux parler de Neymar et de Mbappé, mais tu veux partir de Neymar. Ouais, voilà, ça va être un avis tranché. Alors sur Neymar, mais finalement, alors je me suis amusé à faire ce qui depuis le début de l'année marche plutôt bien du côté de Neymar. Sur le plan sportif, déjà, il a quand même fait quelques belles choses déjà en Ligue 1. Il nous a offert des belles prestations. Il a marqué pas mal. Il est à 7 buts, il est à 5 passes décisives. Il y a quand même quelques petites stats intéressantes en ce moment. Hier, finalement, il sort de son match avec un carton rouge, mais je vais être mal placé moi pour pas comprendre un joueur qui, quand sur une action il prend 4 coups d'un seul coup, il a une mauvaise réaction, ça ne l'excuse pas, et le rouge est mérité, mais voilà, je peux à la limite comprendre ça. Il marque un but, c'est un des joueurs qui essaye de tenter vers l'avant, même si ça n'a pas marché souvent, d'aller jouer vers l'avant. C'est un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1, si ce n'est celui qui tente le plus de dribbles. Donc le constat sur le plan sportif pourrait ne pas être si négatif que ça, sauf qu'il y a quand même un peu de négatif. Alors, il prend beaucoup de cartons, ça c'est une chose. Il est très irrégulier parce qu'il y a eu des prestations qui n'ont pas été bonnes. Il ne défend pas du tout sur le terrain. Et ça, c'est un vrai problème et on commence à s'en apercevoir aujourd'hui. Il y a quelques situations d'ego à gérer, que ce soit à l'entraînement ou en match sur le terrain. Je parle toujours du terrain et je vais pas parler de l'extra sportif parce que j'ai pas assez d'informations sur ça, mais donc ça ne m'intéresse pas. Mais sur le terrain, il y a quand même ce côté négatif là et qui a des vraies conséquences
aujourd'hui sur le jeu collectif du Paris Saint-Germain et même sur certaines individualités et notamment Kylian Mbappé. C'est pour ça que j'en viendrai à lui après. Sur le plan collectif, on a aujourd'hui, et c'est ce que Romain disait fort justement, et je crois que tous ceux qui ont regardé les matchs hier s'en sont définitivement aperçus, on passe le ballon à Neymar et on attend et on regarde. Hier, c'était criant en direct pendant le match. Ah oui, moi, j'ai revu des séquences de jeu encore après pour être sûr de ne pas me tromper et d'avoir eu la bonne impression en direct. On passe le ballon à Neymar et parfois à Mbappé aussi, du coup. Et on regarde les deux joueurs. Il y a Cavani qui essaye de bouger devant quand ces deux joueurs-là ont la balle, mais ces deux joueurs-là ont la tête, les yeux sur le ballon et font des différences, ou essayent de faire des différences tout seuls. Les trois milieux de terrain, très souvent, regardent. Ça a été très très rare d'avoir un appel ou du mouvement de ces garçons-là, parce qu'inconsciemment, ils regardent Neymar et Mbappé jouer. On l'a eu quelques fois, on l'a eu sur le but du Paris Saint-Germain, où Rabiot fait un appel dans la surface de réparation. Est-ce que je peux ajouter une question dans ton avis tranché, justement sur Neymar? Effectivement, on lui donne le ballon et c'est tout. Est-ce que c'est une consigne d'Unai Emery, un plan de jeu, voilà, on considère que comme on a Neymar, on veut essayer de faire ça, ou est-ce que c'est subi parce que Neymar ne permet pas autre chose dans sa façon de jouer? Moi, je pense qu'il y a une part, enfin, c'est presque inconscient. C'est que le contexte a créé ça, et qu'ensuite, dans le contexte, tu n'as pas eu l'autorité pour mettre court tout de suite à ça. Donc, on a laissé s'installer cette chose-là. Où effectivement, moi je pense pas qu'aujourd'hui Adrien Rabiot ou Marco Verratti ou Thiago Motta, qui était un des, alors c'était pas Rabiot, c'était plus souvent Blaise Matuidi, mais peu importe, le système en tout cas était un des meilleurs milieux d'Europe à un moment donné, en tout cas dans la possession de balle et dans l'utilisation du ballon. Je peux pas penser qu'aujourd'hui ces garçons n'aient plus envie de jouer comme ça, c'est pas possible. Je pense qu'inconsciemment on a laissé s'installer un truc où depuis l'arrivée de Neymar, on pense que Neymar va faire la différence. Et j'en viens à Kylian Mbappé parce que je pense que lui aussi inconsciemment, il y a une telle relation, ils s'en cachent pas, les deux bonhommes ils s'entendent bien, et tant mieux, pourquoi pas après tout, qu'il y a presque un mimétisme de Kylian Mbappé. On dirait deux gamins qui se font un kiff à l'Urban du coin. Non, mais il prend son exemple. Mais moi je pense qu'inconsciemment et pourquoi pas, parce que Neymar c'est pas le pire des exemples à la base, si tu réfléchis bien, et je pense qu'il y a presque un mimétisme, sauf que Kylian Mbappé il a pas le même jeu que Neymar normalement. Je me suis aussi amusé, pour essayer de pas trop dire n'importe quoi, et puis deux comme ça fait trop quoi, à regarder des images de Kylian Mbappé à la SM l'année dernière. C'est tout le temps du jeu en mouvement, c'est tout le temps des appuis remises. Très souvent, c'était avec Sidibé sur le côté, c'était avec Falcao qui décrochait, appui remise et il partait, 2 touches de balle et il marquait. Il y a pas de but de Kylian Mbappé. Il y en a peut-être un, je crois, contre Dortmund, il me semble, où il part un peu de loin, mais sinon c'est que des buts en une touche, 2 touches, fait d'explosivité. Hier, Mbappé, à chaque fois qu'il a la balle, il baisse la tête, il prend le ballon et il veut y aller tout seul. Et je pense pas qu'il le fasse à mal, c'est presque inconscient pour moi, et je pense que là-dessus il y a une vraie responsabilité de l'autorité parisienne, alors ou un coach ou un directeur sportif ou les deux en même temps, puisqu'après tout c'est la direction sportive, c'est les deux la représentent, pour essayer d'arrêter ça. On a 2 blocs au PSG en fait maintenant, et c'est Romain qui le disait fort justement, tu as Mbappé et Neymar, et puis tu as le reste qui regarde. Et ça, c'est très problématique sur le plan collectif. Il y a Cavani au milieu de tout ça. Et Cavani qui mériterait d'avoir un peu plus d'attention, un peu plus de ballon. Parce que ça va être soutenu pas mal par Di Maria, Pastore, c'est les Brésiliens et le reste des Sudam. Moi, je ne mettrais pas tous les Brésiliens dans le groupe des Brésiliens, je pense. Je pense qu'un Thiago Silva, à un moment donné, il va aussi voir les choses. Un Marquinhos va voir aussi les choses à un moment donné, il va comprendre que son équipe joue moins bien quand même en ce moment. Avant qu'il fasse une remarque. Oui, après, ça, c'est est-ce qu'ils vont le traduire, je sais pas. Hier soir, on a beaucoup parlé des déclarations de Mbappé relatives à l'arbitrage. Certes, ça pouvait être souligné, mais sur ce qui se passe en ce moment au club, c'est pas ce qui me semble le plus important. Non. Ce qui me semblait le plus important dans ce qu'il a dit, avec beaucoup d'innocence, mais ça n'empêche pas que ce soit quand même très révélateur, c'est quand il dit ce match était bien plus important pour nous, pour nous, ce qui compte le plus, gros, c'est la Ligue des Champions. Il a dit, moi, quand j'ai signé, on m'a parlé de gagner des titres, et la Ligue des Champions, on m'a pas parlé de gagner contre Marseille. Voilà. Donc, alors, peu importe qu'on lui parle de ce match-là, il faut le gagner. C'est si on le prend plus globalement, cette obsession Ligue des Champions, qu'on croit pouvoir au PSG gagner sans se soucier du quotidien, sans être bon dans le quotidien et sans progresser dans le quotidien, et en pensant que en poule, sur 6 matchs, tu vas t'allumer alors que tu as 4 matchs qui sont en bois parce que tes adversaires sont pas à ta hauteur, et logiquement 2 autres contre un adversaire comme le Bayern, de ta taille. D'un coup, ça va là tu vas t'allumer et ça va être parfait. Et ensuite, après, tu te projettes directement sur la fin de l'hiver pour arriver sur un 8e de finale.
Et là, pareil, sur un match aller-retour, alors que tu n'as pas l'habitude de te faire rentrer dedans, que tu refuses un peu le combat, comme ils l'ont fait hier contre l'OM, en se disant, bon, on va continuer à se passer la balle et ça va passer, ou de toute façon, on est supérieur aux autres, on n'a pas besoin d'écouter tactiquement ce que dit le coach, on fait ce qu'on veut. Et d'un coup, au moment des huitièmes de finale, on va se réveiller. Non. Là, ils vont se prendre le mur encore une fois, si ça continue comme ça. Tous les ans, ça a été la même histoire. Depuis le début, c'est la même histoire chaque année. Alors, cette année, il semble qu'il y a une donnée supplémentaire, c'est que les équipes ont décidé de peut-être plus faire chier le PSG que par le passé. Tu sais ce qui change aussi par rapport... Ce qui est plutôt bien, hein, parce que moi, ça me fait rigoler, l'histoire de la pelouse haute, l'histoire dont on fait en sorte de faire pourrir les événements. Les Marseillais hier ont même tenté, cette bonne guerre, de mettre 2-3 coups, d'énerver, de chambrer. Même si c'était pas méchant comme match, honnêtement. Non, pas du tout. Mais à la limite, ce que j'ai envie de dire, c'est... ça peut peut-être même faire du bien aux Parisiens, ça, de se faire ce et moi, je veux par rapport à... Et après, je donne la parole, Pierre, sur ta phrase, Daniel. Moi, je l'ai dit cet après-midi dans Team du Gars, mais je pense quand même que ce qu'il dit sur moi, je suis venu pour gagner des titres, pas pour battre l'OM, c'est une sorte d'insulte aussi à l'histoire du PSG. Oui, alors, je sais que la rivalité n'existe pas depuis le début. J'ai pas tout dit. Pour quelqu'un qui a grandi en région parisienne, qui connaît les supporters du PSG, je trouve que c'est très maladroit. Mais moi, je pense que ça aussi, c'est accessoire à ce que j'ai dit, mais je suis d'accord. Quand il signe au PSG, il connaît effectivement, enfin il est parisien, il a connaît la rivalité. T'as pas besoin d'avoir un président ou un directeur sportif quand tu signes qui te disent que ce match-là il est un peu particulier et important. Bien sûr. Ce que j'allais dire, c'est quand tu parlais quand tu faisais référence aux années passées, Daniel, il y a aussi une grande différence qu'on oublie dans ces matchs-là notamment, c'est que t'as plus Blaise Matuidi. Et t'as plus Zlatan Ibrahimovic. Alors, on aime ou on n'aime pas Zlatan Ibrahimovic. On trouve peut-être des carences techniques à Blaise Matuidi. Le problème de Zlatan, c'est qu'il mettait tout le monde d'équerre en championnat, mais que lui-même, mentalement, affrontait pas la Ligue des Champions. Alors, peut-être en Ligue des Champions, mais sur un match comme l'OM, comme ça, le garçon, il se faisait pas marcher par-dessus par des joueurs de Ligue 1. C'était tout le monde. C'était peut-être de la fierté mal placée ou de l'orgueil mal placé, etc. Mais au moins, ça avait le mérite de tirer tout le monde avec lui. Ça, je suis d'accord. Et Blaise Matuidi, toute carence technique, pour ceux qui veulent lui en trouver, je suis désolé, au niveau de l'état d'esprit, hier, je pense qu'il aurait fait énormément de bien. Absolument d'accord aussi. Ça n'a pas été comblé par le recrutement parisien. Alors, on a gagné plein d'autres trucs, mais il faut que ça soit mis en place et il faut que ça tourne un peu mieux, parce que sinon, ça va être très très dangereux, je pense. Voilà sur OM PSG. Juste pour finir sur OM PSG, je n'ai lu nulle part, mais rien de toute la journée, sur ce qui s'est passé en tribune hier soir. Le corner ? Ça, je trouve ça dingue. Fumigène, bordel, interruption de jeu et tout. À l'OM, en gros, tout est permis, quoi. Ça arrive dans un autre stade. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des rapports et qu'il n'y aurait pas de sanctions, qu'il n'y va pas y avoir de sanctions. J'attends de voir. J'attends de voir ce que ça va donner au niveau sanctions. Mais personne n'a dit à quel point c'était scandaleux ce qui s'était passé. Parfois... Et il faut quand même le dire. Mais alors, en toute objectivité, moi je veux bien que ça plaise pas aux Marseillais, mais c'est absolument pas normal. Il y avait des bouteilles qui ont été balancées alors que normalement c'est interdit dans les stades. Les fumiers, on n'en parle même pas. Ça quand même quoi. Il y a eu quoi, 2-3 corners avec interruption. Vous en avez parlé dans Team du Gars ? On l'a évoqué, ouais. Non, oui, on l'a évoqué. On a même dit que ça n'excuse pas les... rien, ça ? Non, ça n'excuse pas le fait de le faire. Ça arrive au Parc des Princes, ça fait le 20h. Oui, non, mais c'est possible. Non, mais franchement, après honnêtement, parfois, Daniel, je me demande si c'est pas mieux de sanctionner ces choses-là, mais de ne pas trop en parler pour pas leur donner de l'importance à ces gens-là. Il y a quelqu'un de la Ligue qui s'est exprimé sur le sujet ? J'ai pas vu passer. Il était où, Didier Quillot, hier soir ? Il faut qu'on s'arrête là, de toute façon. Et rien, au concert des Rolling Stones, je crois. Non, mais c'est tout ça, c'est toujours le côté ah non, il faut surtout jamais rien dire, parce que sinon, après, on va se faire insulter parce qu'ils ont l'insulte facile. Tu crois que c'est ça ? Plein la gueule. Tu crois que c'est ça ? Allons dans un endroit où il n'y a jamais de problème dans les tribunes. Allons en Corse. Non, en plus je plaisante, mais à Ajaccio, il n'y a jamais de problème. Ou en tout cas, beaucoup moins qu'à Bastia. Bon, mais ça, je te laisse juge de ça. Bah oui, on va en parler tout de suite avec Mickaël Andréani. AC Ajaccio, Gazélec, c'est le derby en Ligue 2. Salut Mickaël. Salut Jean-Louis, salut à tous. Effectivement, pas de problème ce soir, aucun problème à signaler, effectivement. Et c'est du 1-0 pour l'AC Ajaccio à la 85e minute face au Gazélec. Alors que là, on a frôlé le 2-0 avec ce très beau coup franc tiré par Joris Senati. Les Gaziers qui tentent de réagir, mais en vain pour l'instant. Donc, ce nouveau derby, pour l'instant, va en faveur des ACistes sur leur terrain. 1-0 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Merci Mickaël. On suit également un match de basket. 69 partout entre Antibes et Le Mans. C'est la 6e journée de Pro A. On est dans le dernier carton de cette rencontre. L'avis tranché de Daniel Riolo à venir sur Lyon. Et oui, il a vu son ami Bruno Genesio aujourd'hui. A tout de suite.